Bonjour à tous, donc me revoilà pour cette troisième vidéo. Il est encore 2h13 du matin, donc bon, comme j'arrive pas à dormir, je vais vous faire la première vidéo qui va vous parler du tarot de Béline, la deuxième on va dire, mais la première vraiment spécifique en rapport avec les cartes. Aujourd'hui je vais vous parler de trois cartes, tout simplement. Alors on va prendre les trois cartes qui me viennent. Alors, non, c'est pas les cartes auxquelles je voulais vous parler. Donc, les cartes que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est des cartes assez particulières qui ont une importance capitale dans le tarot de Béline. Alors, c'est les cartes qui sortent le moins, mais qui en disent le plus. Alors, il y en a seulement trois à s'intéresser. C'est la carte du changement, la carte de l'élévation et la carte de couleur bleue. Alors, il y a 52 cartes. Mais, comme je vous disais récemment, les 52 cartes, faut connaître toutes les combinaisons, quoi, du fait que, comme on fait un tirage à 6 cartes, c'est vrai que c'est assez difficile au final le tarot de Béline, quoi. Il existe plus de 1500 combinaisons à connaître et je les connais tous. Alors je vais pas vous faire 1500 vidéos pour bien sûr vous expliquer toutes les significations de ces cartes, mais j'aimerais bien vous apprendre les bases. Alors, moi j'ai découvert ce tarot il y a 2 ans, 2-3 ans à peu près. Et ce tarot est assez compliqué dans un sens où il va donner des réponses, bah, des choses, des réponses qu'on attend de lui positives, mais également des réponses qu'on n'attend pas, des réponses que j'entends par là négatives. Alors les trois cartes que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la carte de l'élévation, donc c'est la carte numéro 6, je ne sais pas si vous pouvez la voir actuellement, la carte neutre et la carte du changement. Je vais commencer par la carte la plus importante. C'est la carte bleue, qu'on appelle communément la carte neutre. Il y a deux façons de la symboliser. Alors, moi je dirais que, à première, après ce que m'a appris ma grand-mère, c'est la carte de la médiumnité et de l'intuition. Donc, quand on tire cette carte dans un tirage, c'est qu'il faut vraiment écouter les intuitions et les décisions qui nous viennent en premier. Alors, imaginons qu'on fasse un tirage et qu'elle tombe juste à côté de la carte de la sagesse. On peut interpréter, entre guillemets, que il faut, pour cette carte de la sagesse, il faudra un peu d'un que l'intuition va jouer, va le remporter sur cette carte de la sagesse, pour pouvoir prendre cette décision. Si, imaginons, elle tombe sur la carte du procès, j'espère que je ne suis pas trop compliqué dans mes explications. Si elle tombe sur la carte du procès, c'est que le procès va se réaliser de façon à vraiment en rapport avec la chance, quoi. Faudra pas
espérer réussir le procès vraiment grâce à l'aide de l'avocat. Il faudra vraiment compter sur la chance et sur la loi d'attraction. Donc je vous refais voir. Cette carte est assez rare, parce qu'on va dire que sur 10 tirages, généralement il y a une seule personne qui la tire, quoi. Donc pour vous dire, c'est assez rare de tirer cette carte. Je vais vous parler d'une deuxième carte, la carte du changement, qui est en rapport avec un peu la carte de l'intuition. C'est-à-dire que dès qu'on tire cette carte, on sait que dans notre vie, dans les mois qui vont venir, dans les mois à suivre, il va falloir faire un changement. Alors changement peut-être dans le sens de la santé ou dans le sens énergétique, mais voilà, il faudra changer quelque chose dans notre vie pour avancer. Alors, excusez-moi un instant. Bon, là vous voyez qu'il est 2h20 du matin. J'ai eu encore une demande de soins énergétiques à faire. Bon, bien sûr, je ne vais pas la faire parce que je suis fatiguée. Donc je reviens sur l'élévation. Voilà. Non, pardon. Sur le changement. Alors le changement, voilà, comme je disais, c'est attendez-vous à avoir un changement bien précis dans votre vie. Ce changement, c'est l'univers qui va vous le faire voir par des petits signes du genre un livre sur le sujet en question qui va vraiment apparaître devant vous, une émission par rapport à ça, une discussion. Faites vraiment attention aux signes qui vont apparaître. La troisième carte, la carte de l'élévation, c'est la carte qui va symboliser que dans les mois à venir, l'univers va vous permettre d'évoluer dans un sens où il va vous aider à prendre les bonnes décisions. Il va vraiment vous aider. Il va vraiment vous aider à vous accompagner dans votre accompagnement spirituel. Alors, là, je vous ai dit un peu les généralités pour la carte. Mais quand je dois chercher une personne disparue et que je tire sur la carte bleue, ça m'annonce que l'énergie de la personne est en train de faiblir. Malheureusement, quand l'énergie de la personne est en train de faiblir, ça veut dire qu'il y a peu de chances pour qu'on la retrouve dans une situation bien. On va dire, j'avais pas envie d'utiliser ce mot, mais si globalement si on tire la carte bleue, il y a peu de chances qu'on la retrouve en vie, cette personne, dans les mois à venir ou dans les jours à venir. Si on travaille sur la création d'une entreprise, par contre, ça c'est bien, c'est quand la carte bleue apparaît, c'est que on voit de la réussite dans cette entreprise dans les mois à venir. Voilà, c'est en gros les généralités à venir. Je voulais, pour terminer cette vidéo, vous parler d'un autre oracle qui est le jeu du spiritisme. Alors, il est assez particulier parce que je vais vous montrer une de ces cartes. Je vais tirer une carte au hasard et je vais essayer de vous montrer. Alors, je sais pas si vous voyez. En gros, il y a plusieurs
il y a plusieurs choses de marquer là-dessus. Là, c'est la carte diminuée, donc il y a marqué diffamation, méchanceté grave, démarche qui ennuie. Alors, il y a plusieurs choses de marquer parce que ça peut aider aux personnes sensitives à se faire à se concentrer vraiment sur sur un domaine en particulier. Je m'en sers particulièrement pour faire un tirage avec une question bien précise. Par exemple, si on fait un tirage en rapport avec le voyage et tout, voilà, je vais essayer de faire ce tirage et d'avoir des cartes qui tombent en rapport avec le voyage. Pour le tarot de l'Aubéline, je le fais pour des questions qui vont bénéficier soit de questions en rapport avec les mois à venir ou les semaines à venir. Pour ce qui est du tarot runique, voilà, du tarot runique, je l'utilise pour les questions à venir dans les jours à venir, les années à venir, mais parfois les heures à venir. C'est assez rapide. Et dernière chose à vous montrer aujourd'hui, et c'est la dernière vidéo de la journée parce qu'après je serai trop fatigué, c'est les runes. Alors je l'ai eu dans un petit capuchon en cuir, je l'ai acheté à Brocéliande. Je vous fais voir à quoi ça ressemble, voilà. Alors je vous apprendrai également à tirer les runes. Alors chaque rune a sa signification, bien sûr, et donc on peut faire un tirage à une seule rune et un tirage à plusieurs. Là je vais juste, pour terminer cette vidéo, piocher une rune au hasard et vous dire un peu ce qui va se passer pour moi pour la journée pour la journée d'aujourd'hui, puisqu'on est 2h du mat. Et je confirmerai avec une autre vidéo pour vous dire si c'est vraiment si ça a vraiment eu lieu. Alors j'essaye de trouver dans le petit carnet ce que ça veut dire. Donc c'est la carte de l'intuition et et des secrets révélés. Donc cette carte, en gros, c'est une carte qui te dit qu'il faut faire attention un peu à tout ce qui va se passer dans la vie et tous les signes qui vous entourent. Alors j'ai juste une petite vidéo, non, une petite demande à faire, c'est, je voulais savoir si ça vous dérangeait pas que je vous tutoie directement comme ça. J'ai l'impression que quand je fais la vidéo est un peu plus personnelle, on va dire. Voilà, donc si vous êtes d'accord que je vous tutoie, que je vous tutoie, je vous tutoierai pour la vidéo, qui me permettra de me sentir un peu plus proche de vous. Voilà, je vous embrasse. Là, je vais aller me coucher parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire des vidéos le mieux possible, mais c'est vrai que c'était un petit peu brouillon. Mes vidéos cet après-midi seront plus construites et mieux, je l'espère. Voilà, je vous fais un bisou, un gros bisou. Dormez bien et voilà, en gros, merci d'avoir partagé une petite partie de la soirée, du début de la journée. Au revoir.